Salut la communauté, c'est Wakiu pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que je vous ai promise justement par rapport au jeu promo qui vous permet de récupérer jusqu'à 736 000 émeraudes pour 0 €. Du coup bien évidemment on va regarder ça ensemble. La première condition bien évidemment ce sera que les packs gratuits soient en x4 sur les jeux. Personnellement, je suis passé par Tapjoy, allez jeter un petit coup d'œil à la rigueur sur Digital Turbine. Des fois, ils proposent des meilleures récompenses, mais il me semble pas avoir vu justement Red Shadow Legend dessus. Donc du coup, ici dans Tapjoy, une fois que les récompenses sont en x4, on va venir tout simplement classer nos récompenses en mettant les plus élevées d'abord, et vous aurez Red Shadow qui va tomber très facilement. Donc en premier temps, on va regarder les quêtes du coup qui nous sont proposées. Vous avez 45 jours du coup pour farmer cette mission. Du coup, les premiers paliers sont très simples, à savoir télécharge, raid et termine le tutoriel. Ceci dit, c'est une quête qui pour moi est très importante, bien qu'elle ne rapporte pas grand chose, elle vous permet de vous garantir si vous êtes éligible ou non à la promotion. Je tiens à vous dire tout de suite, faites très attention, ne lancez jamais une promotion d'un émulateur. C'est toujours à partir de votre téléphone ou d'une tablette qu'il faut le faire, sinon vraiment votre promo est cramée. Donc on télécharge et on termine le tutoriel et on vérifie du coup qu'on reçoit bien, je dirais à peu près 10 minutes après, mais au maximum, la première récompense du coup qui va vous permettre de voir que la quête du coup est activée. Ensuite du coup atteindre le niveau 6 et ouvrir 10 éclats verts qui vont être des missions comme vous en doutez très simples, hein, vraiment c'est les premiers paliers. Ensuite on va tout de suite arriver sur des paliers plus intéressants. Donc on a atteindre le niveau 25 pour 23 000 émeraudes et on a les éclats sacrés. Au début moi vraiment je pensais que ça allait être impossible à faire tout simplement. Au final c'est d'une facilité déconcertante il se trouve. Donc du coup on va avoir ouvre 2 éclats sacrés pour 127 000 diamants, ouvre 4 éclats sacrés pour 159 000 diamants supplémentaires et ouvre 6 éclats sacrés pour 200 000 diamants tout au bout. Donc ça commence à vraiment être intéressant et en plus de ça on va pouvoir atteindre très facilement le niveau 45 et le niveau 50 justement qui vont nous faire 133 000 plus 76 000, donc un petit 210 000 diamants en plus qu'on se récupère comme ça gratos dans la sacoche. Ici, c'est juste pour vous prouver, justement, vous pouvez voir en dessous que moins de 12 jours restants pour compléter cette offre. Ce qui nous prouve vraiment la facilité tout simplement de cette quête. Puisque, au final, j'aurais pu vraiment prendre beaucoup plus de temps. Cependant, moi, je fais partie de cette école qui, au plus vite c'est réglé, au mieux c'est fait. Je suis très content de ne pas avoir eu 12 jours de plus à passer sur ce jeu. Donc du coup, je vais vous donner toutes les étapes à suivre. Le mieux, bien évidemment, ça va être de se retrouver tout de suite sur Red Shadow. Donc on se retrouve là-bas. Et donc, nous voilà sur Red Shadow Legend. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, du coup, voilà notre lobby qui est assez proche, bien évidemment, de celui de Hero Wars. Donc essayez de garder justement une mentalité assez Hero Wars dans l'âme au final, parce que c'est exactement pareil. Pas exactement, il y a énormément de différences sur la manière dont on va préparer nos héros, sur la manière dont on va les équiper et ainsi de suite, mais sachez vraiment une chose, c'est super important à ce niveau-là. Bref. Vous allez commencer le jeu, vous allez faire des combats et on va vous demander du coup de choisir un héros parmi 4 héros. Je vous conseille sans aucun doute du coup de choisir Kael. Kael est un très bon héros, vous allez pouvoir monter et jouer jusqu'au bout. Ensuite, il y a une deuxième chose qui pour moi est vraiment la plus importante en fait tout simplement, qui est à faire dès le début. Dès que vous avez accès à votre lobby et que le tutoriel est terminé, ça va être de venir ici. De venir sur code promotionnel et vraiment n'oubliez pas de le faire, c'est très important d'écrire Desert Queen de cette manière tout simplement et de confirmer, ça va vous permettre de récupérer un héros légendaire. Donc bien sûr moi ça me met code non valide parce que je l'ai déjà récupéré tout simplement. Ça va vous permettre de récupérer ce héros, non celui-ci pardon, Tuanarak. Alors, c'est pas forcément le meilleur héros légendaire en termes de dégâts, ok? On peut en récupérer plusieurs, des héros légendaires dès le début, il y en a qui vont faire plus de dégâts. Mais en fait, celui-ci est excellent pour une très bonne raison. Déjà, un héros légendaire, ça tient la route jusqu'à la campagne, vous avez plusieurs chapitres de campagne, comme on va pouvoir le voir après, jusqu'à Brutal, et donc déjà ça c'est très important. Ensuite, c'est tout le temps des héros qui sont 5 étoiles, donc ça c'est très important aussi. Et il faut noter une chose, tout simplement, dans ce jeu. Hop, on va aller tout de suite dans bataille et dans la campagne.
c'est que pour récupérer les 3 étoiles de la campagne, pour 1 étoile, terminer l'étape, pour 2 étoiles, terminer l'étape avec aucune perte, et pour 3 étoiles, terminer l'étape avec 2 champions, ou moins, avec aucune perte. Et c'est pour ça qu'ici, vous n'avez que 2 champions, tout simplement, par exemple, qui sont montés. Tout simplement parce que du coup, ça va être très important de récupérer nos 3 étoiles. Donc du coup, déjà, on récupère notre héros légendaire, et on monte KL, ça va être nos 2 héros, sur lesquels on va focus. Sur les autres, on s'en fout totalement. C'est vraiment, ils vont être annexes. Mais vraiment, faites-moi confiance là-dessus, sinon vous allez perdre beaucoup trop d'expérience. Au tout début, on va vous donner aussi du loot. Vous allez pouvoir récupérer, grâce à des packs qui vont vous être proposés, des équipements, appelés artefacts dans ce jeu. Et donc du coup, on va aller sur nos champions. Ici, vous allez pouvoir récupérer ce type d'artefacts qui sont très importants. Hop. Excusez-moi, qui sont les artefacts de vol de vie, tout simplement. Ça, c'est exactement comme le vampirisme, du coup, soigne de 30% des dégâts infligés. Donc si vous infligez 100 points de dégâts, vous récupérez 30 points de dégâts, aussi facile que ça. Donc c'est très important, comme vous pouvez le voir au-dessus, il y a un petit 4 qui est entouré, ce qui signifie que le pouvoir va être effectif qu'une fois que vous aurez 4 équipements de vol de vie. Comme vous pouvez le voir ici, du coup, on a 1, 2, 3, 4. Le vol de vie, vous pouvez le repérer grâce à la petite morsure que vous avez juste ici. Et donc, on en met 4. Ça sert à rien d'en mettre 6, ça marchera pas mieux, ça marchera pas moins bien. Par contre, si vous en mettez 3, vous n'avez 0 de vampirisme. Qu'on mette bien les choses au clair. Et ensuite, moi, personnellement, les deuxièmes meilleurs équipements que j'ai trouvé à mettre, ça va être les équipements de vitesse, tout simplement, qui vont vous permettre tout simplement de gagner en vitesse et donc de frapper plus rapidement, de pouvoir mettre des fois 2 coups pendant que votre adversaire n'en mettra qu'un, ce qui est très important, et aussi de pouvoir commencer le match-up en premier. Pour vérifier que cela est bien actif, juste ici vous avez les infos du jeu et on peut voir que on a un bonus de vitesse et on a un bonus de vol de vie. Si ici vous n'avez pas, c'est que vous avez mal fait un truc, mais tout est écrit. 2, ça veut dire qu'on a besoin de 2 artefacts, 2 équipements, en tout cas de ce type. 4, ça veut dire qu'on en a besoin de 4, ou plus, et ainsi de suite. Mais en tout cas, pour le coup, je vous conseille de seulement monter vos équipements, vol de vie et vitesse, ce sera les 2 meilleurs. Au début, mettez tout vol de vie. Un petit conseil aussi, mettez principalement vos meilleurs équipements de vol de vie sur KL. Pour la simple bonne raison que en fait ce qui va rendre ce héros du coup génial, parce que tout à l'heure je me suis un peu embrouillé, j'ai oublié de le dire, ce qui rend génial à ce héros en soutien, c'est qu'il met pas beaucoup de dégâts, par contre il sait soigner, et c'est là que c'est très important en fait de l'avoir. C'est parce que ses soins vont être vraiment très importants tout simplement, et moi comme vous pouvez le voir ici, il n'a même pas d'équipement ici de vampirisme, je lui ai mis vitesse, 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 au moins il attaque très vite, il soigne très vite, et à partir de là, c'est très efficace. Ensuite, bon, ici sur ce compte, j'avais testé un autre héros, ici normalement ça devrait être KL justement, qu'on va mettre du coup, lui avec les vols de vie, pour qu'il puisse se soigner aussi tout seul. Donc, reprenons. Pour le coup, dès le début, avant votre niveau 10, le plus rapidement possible, invoquez votre héros légendaire et ensuite restez focus sur ces 2 héros et seulement ces 2 héros. Ce sera les meilleurs. Du coup, ensuite, on va parler en premier temps déjà de l'expérience pour arriver jusqu'au level 45 et 50. Pour cela, ça va être très important de faire vos quêtes quotidiennes, tous les jours, qui rapportent de l'expérience, vos quêtes hebdomadaires, du coup, qui sont pour la semaine, et vos quêtes mensuelles également. Ça va être vraiment la base déjà pour récupérer votre expérience. Mais ça va être bien jusqu'au level 15-20. Alors je dis pas qu'après il faut pas le faire, hein. Attention, il faudra quand même le faire tous les jours, mais là vous allez vraiment récupérer de l'expérience, justement, c'est dans la campagne. Une fois que vous aurez battu la catégorie normale, difficile, vous aurez accès à la brutale, le 12e chapitre, à savoir le 12-6 brutal, et la mission qui vous rapportera le plus. Tant que vous n'y avez pas accès, faites la 12-6 en facile ou la 12-6 en normal. En difficile, pardon. En normal ou en difficile. En attendant d'avoir accès à celle-ci. Normalement, vous devriez avoir accès assez rapidement, donc pas trop de problèmes à ce niveau-là. Le premier jour, par contre, où vous allez lancer la promo, attendez-vous à devoir passer une éternité devant le jeu. Vraiment, c'est très long. Moi, personnellement, ça m'a un petit peu rendu fou. Mais les 2-3 premiers jours, en fait, vu que vous gagnez à chaque fois des niveaux, que ces niveaux vont vous donner de l'énergie, vous allez pouvoir refarmer. Les premières missions demandent très peu d'énergie. Et donc, du coup, dépenser toute notre énergie est assez compliqué. Mais du coup, c'est plus ou moins
tout ce que j'aurais à vous donner en termes de conseils, en tout cas, c'est d'aller beaucoup farmer la 12-6 dès que vous avez un petit peu d'énergie libre, parce que l'énergie, on va s'en servir aussi pour plusieurs choses. Donc l'énergie, vous pouvez la récupérer de plusieurs manières. Déjà, toutes les 3 minutes, si votre jauge n'est pas pleine, bien évidemment, ça va se régénérer. Ici, pour votre temps de jeu, vous pouvez également récupérer une potion d'énergie, du coup, qui va vous faire votre plein d'énergie. Vous pouvez également en récupérer dans les quêtes journalières, à savoir combat 5 fois par exemple dans l'arène classique, qui vous permettra de récupérer une potion, un petit peu ici, un petit peu dans les mensuels également, et vous avez aussi un petit chapitre, moi malheureusement tout est déjà pris ici en série limitée, vous cliquez ici, vous faites partager, vous faites copier, vous ne partagez strictement rien, et vous avez accès à la récompense tout simplement, donc ça vous permet d'avoir pas mal d'énergie dès le début, notamment un poulet 4 étoiles qui, vous comprendrez un petit peu plus tard à quoi ça servira. Je vous conseille en tout cas de faire toutes ces quêtes le plus rapidement possible, parce que moi j'ai pris du temps et au final ça m'a un petit peu handicapé. Donc n'oubliez pas, bien évidemment, la série limitée très très importante également. Du coup, donc, avec les quêtes, on récupère, on a dit donc, avec le temps de jeu, et ensuite avec les missions, très importantes. Les missions, vous pouvez récupérer de l'énergie, vous pouvez récupérer des diamants, vous pouvez récupérer de l'expérience, vous pouvez récupérer de l'or, et ça va être du coup très très important, mais ça je vais y revenir juste après. Donc, maintenant on a plus ou moins les bases pour aller au level 50, comme vous l'avez vu. Une chose très importante, juste pendant que j'y pense avant, on va farmer des émeraudes, mais on ne dépensera pas, parce que vous pouvez acheter pour 40 émeraudes un plein d'énergie, mais vous le ferez jamais avant le level 40, tout simplement parce qu'un plein d'énergie, ça va dépendre de votre énergie max. Et par exemple, si vous êtes level 40, là on voit que j'ai 120 d'énergie. Au level 39, j'avais 119 d'énergie. Au level 38, j'avais 118, puis 117, puis 111. Et en fait, ça vous fait un plein d'énergie. Donc si vous le faites avant le level 40, tout simplement, vous allez vous retrouver à faire des pleins d'énergie qui valent par exemple 50 ou 60, et donc c'est de la perte littérale de diamants. Dépenser de l'énergie au début avec les potions qu'on nous donne gratuitement, c'est normal. Par contre, faites bien gaffe, justement, ne dépensez pas vos émeraudes tant que vous n'êtes pas au level 40. Et sachez une chose, ça n'augmente pas aussi en fonction du nombre que vous prenez. Vous pouvez acheter 100 fois de l'énergie en diamant, ce sera toujours 40 émeraudes. Donc ça c'est très important aussi à prendre en compte. Maintenant on va s'attaquer du coup aux 6 sphères justement à récupérer. En vrai on peut en récupérer jusqu'à 8. Par contre il y a encore une condition là-dessus. C'est qu'il va nous falloir un petit peu de matériel et il va nous falloir aussi 3 adresses mail. Il va vous falloir du coup votre compte principal où vous farmez tout simplement vos émeraudes. Et ensuite il va falloir que vous parrainiez 2 comptes. Je vous déconseille de demander à quelqu'un de le faire pour vous parce que ça va demander énormément de temps, donc franchement, ne misez que sur vous. Pour le coup, on peut avoir une version sur téléphone, on peut avoir une version sur un ordinateur, et on peut aussi, si vous avez un deuxième téléphone à disposition, moi personnellement j'ai une tablette, donc j'ai utilisé la tablette, du coup j'avais mon compte principal, le compte PC, et le compte du coup de la tablette, que j'ai monté jusqu'au level 50. Ici, comme vous pouvez le voir, justement, en montant au niveau 10, du coup, on va récupérer ce type de récompense. Quand ce compte sera monté au niveau 20, on va récupérer ceci, 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 et quand ce compte sera au niveau 50, comme vous pouvez le constater, on va récupérer un éclat sacré. Et donc, en montant 2 comptes, on va pouvoir récupérer 2 éclats sacrés. Donc déjà, il nous en manque 4. Les 4 suivants sont vraiment extrêmement faciles à faire. Ça va juste être tout simplement de la persistance et de ne pas lâcher l'affaire trop rapidement. Alors comme vous pouvez le voir, vous pouvez quand même en récupérer 4 si vous avez encore un ordinateur à disposition ou un autre compte. Ici, vous récupérez un de plus et le fait de compléter les 3 comptes au level 50, du coup, ça vous apportera un quatrième éclat sacré. Mais personnellement, monter 3 comptes, je vous le dis, c'est déjà bien assez relou, donc je vous déconseille de faire ceci. Très important, donc, campagne. Il va falloir, et c'est pour ça qu'il va falloir vraiment que vous ayez 2 héros qui soient très béton, parce que comme on a pu le voir, pour faire 3 étoiles, il faut gagner la mission avec 2 héros sans perte. Sachez que des fois vous pouvez le faire avec un héros, juste le légendaire, ça marche mieux qu'avec KL, mais bon. Et ici, il va falloir, comme vous pouvez le voir, que vous... Donc, chapitre normal, si vous faites toutes les étoiles, vous récupérez un éclat du néant. Le difficile, vous récupérez un éclat sacré, donc ça nous fait notre 3e éclat sacré. Ensuite, en brutal, qui sera vraiment très facilement faisable également avec le temps, plus vous montrez, vous pourrez récupérer un 4e éclat sacré. Donc là, il nous en manque plus que 2 du coup pour arriver aux 6, sachant que ceux-là sont très simples à faire. Et pour les 6, les 2 suivants, vous allez voir que c'est tout aussi facile en fait, tout simplement. En faisant vos quêtes journalières, tous les jours, vous cochez ceci, termine toutes les quêtes.
Ici, ça va se répercuter dans les quêtes mensuelles, ou récupère la récompense pour avoir terminé les quêtes quotidiennes 30 fois. Une fois que vous aurez complété ceci et tout le reste, qui sera complété bien avant, vous pouvez me faire confiance, si vous faites vos quêtes tous les jours, honnêtement il vous manquera plus que celui-ci. Comme vous pouvez le voir, une fois que tout sera accompli, vous pouvez récupérer un éclat sacré. Et donc du coup, il ne nous en manque plus que un. Et là, ça va être un conseil en plus très important que je vais vous donner. Ça va être dans les missions. Vous allez pouvoir en récupérer un en faisant 76 missions, puis 75 missions. Vous allez pouvoir récupérer un éclat sacré. Je vous recommande dès le début de vous intéresser aux missions et peut-être même dès que vous bloquez en campagne en tout cas, vraiment il faut que vous vous tourniez vers les missions. Il faut que vous vous dites ok bon bah, là mon énergie elle va partir dans les missions, elle va partir dans les missions. Ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous forcer un petit peu justement à passer des paliers. Et en fait c'est tout simplement des missions qui vont vous dire, bah voilà, ici, débloque 2 maîtrises de niveau 4 pour un champion par exemple. Donc du coup, vous allez débloquer des maîtrises et donc ça va rendre vos héros plus forts et donc ça va tout simplement vous aider à progresser tout en étant récompensé pour cela. Et les quêtes sont très faciles à faire, en tout cas en 40 jours, c'est vraiment du coton et du coup vous avez votre 6e éclat sacré qui va pouvoir du coup vous récupérer toutes les récompenses. Donc, petite touche, on n'achète pas, hop là. Il y a une mine de gemmes ici, ça peut nous donner envie. On ne l'achète surtout pas, ça va nous prendre 3 mois plus ou moins pour rembourser l'investissement qu'on va devoir mettre dedans. Donc on est là que pour 45 jours, on est là pour farmer, donc on ne s'y intéresse pas. Ensuite on a les événements sur lesquels vous allez vraiment, je vous déconseille de forcer dessus tout simplement, mais allez récupérer les premiers paliers. Par exemple si on prend cet événement, ici on peut voir que obtient des artefacts et des accessoires pour gagner des récompenses spéciales, donc les artefacts et les accessoires, personnellement je comprends pas pourquoi il y en a qui sont appelés artefacts, c'est des accessoires tout simplement que vous équipez sur vos héros. Donc en faisant n'importe quelle mission, vous allez pouvoir récupérer des artefacts et des accessoires. Donc là par exemple les 300 points sont très faciles à faire, et bien que ce ne soit que 15 gemmes, c'est toujours 15 gemmes de prix. Donc c'est tout ce genre de petites choses. Ensuite il y a une petite finesse, c'est que tous les jours on a des tournois, d'accord? Donc ça c'est très important, les tournois. Parce qu'il y a une petite finesse, j'ai envie de dire là-dessus, justement. Si on est là pour farmer pour du long terme, qu'on est là pour avoir un compte qui va durer, ce qui nous intéresse, c'est les 3 premiers paliers. Mais comme je le répète, on est là pour 40 jours, on n'est pas là pour ça. Ça ne nous intéresse pas d'avoir du super équipement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de l'énergie et des diamants. Donc du coup, on va volontairement se réduire. Faites bien vos donjons, justement, vos tournois. En tout cas, par exemple, ici, vide le donjon de l'événement. Donc là, il va suffire tout simplement d'aller dans ce donjon, de faire des missions pour gagner des points en échange et qui vont vous permettre de gravir du coup des échelons dans le tournoi. Mais faites bien attention, restez attentifs. Encore une fois, je le répète, notre objectif, c'est des diamants ou de l'énergie. Donc n'allez surtout pas trop haut parce que ici, bah, certes, ça va vous permettre de faire des récompenses qui vont vous rendre un peu plus puissant, mais la puissance ça va pas être un problème en fait tout simplement pour ce qu'on cherche. Donc vraiment, et ici par exemple on peut voir que ça se finit dans un jour, il y a même que 8 joueurs qui ont participé, là on fait 5 batailles en gros et on se retrouve 5ème et on a 100 émeraudes de garantie. Donc en plus de ça, les premiers tournois vont être super faciles, par contre optimisez-les bien pour récupérer vos diamants et pas de l'équipement. Après il y en a qui sont pas rentables aussi, vous verrez, hein, il y en a où il va falloir beaucoup trop envoyer d'énergie pour pouvoir rattraper le palier, mais là par exemple ici, on voit que là, le tournoi vient de commencer, bon bah personne n'a participé à part un joueur, donc il va falloir faire 2-3 batailles, il y en a d'autres qui vont venir participer, qui vont vous voler vos places, et donc vous allez pouvoir récupérer vos diamants. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, ici pareil, du coup, part à la recherche des artefacts, du coup, du dragon, du coup ici ça, vous faites des batailles contre le dragon, et vous faites des points pour les tournois. Donc voilà, je vais finir un petit peu là-dessus, n'hésitez pas à bien explorer toutes les catégories du jeu, par exemple ce genre de choses qui peut vous permettre par exemple ici de récupérer 15 d'énergie et ainsi de suite. Vous avez aussi, pendant que j'y pense, les quêtes de clan. Alors, faites très attention, lisez très attentivement la quête et, comment dire, ici, survie contre la chimère par exemple en difficulté normale ou supérieure, avant d'accepter la quête, on va vérifier qu'on est capable de le faire. Parce que vraiment, sinon, c'est dramatique parce qu'on n'a que droit à 3 quêtes par semaine, comme vous pouvez le voir, et une fois que ces 3 sont validées, s'il y en a que vous ne pouvez pas accomplir, bah du coup vous perdez clairement en équipement, et du coup ça va vous rapporter de l'or de clan que vous allez pouvoir dépenser dans le magasin justement, et ici par exemple on voit que j'ai 300, donc je peux me permettre d'acheter 300 d'énergie, ce qui est très très rentable, en faisant 3 missions de plus et ainsi de suite. Donc là je pense que vous avez vraiment toutes les clés en gros, donc le parrainage, à savoir avoir 2 comptes en plus que vous montez justement. Ensuite, commencez avec 2 héros jusqu'à elle et prenez justement des Air Queen
avec le code promo avant votre niveau 10. Attention, faites bien attention à ça. On récupère les 2 sphères du coup dans la campagne avec les full étoiles, avec les quêtes quotidiennes mensuelles en les faisant 30 fois, avec les missions justement ici en finissant 76 puis 75 qui vont vous débloquer le palier. Vraiment, c'est très facilement faisable. N'essayez pas d'aller trop vite, justement, parce que sinon ça pourrait vous handicaper dans certains trucs de mission. Encore une fois, dès qu'on n'a pas d'énergie à dépenser dans la campagne, c'est la mission. Et ensuite, on aura du coup nos 6 sphères qui vont nous suffire avec le parrainage. Du coup, comme je le dis, on n'achète pas la mine. On n'oublie pas aussi dans le magasin, il y a tous les jours ici des promotions illimitées. Hop. Ici, ça va être le lot de reconnaissance, par exemple, récupérer le cadeau gratuit avec un plein d'énergie. Donc très intéressant de récupérer tout cela, c'est pour ça que je vous dis fouillez bien dans le jeu, allez bien récupérer toutes les ressources gratuites qui sont possibles. Un petit conseil, quand vous invoquez vos sphères, moi personnellement ce que j'ai fait pour être sûr de n'avoir aucune embrouille, quand j'ai ouvert mes éclats sacrés, je les ai ouverts au moins par 2, histoire d'être sûr de compléter une catégorie. Il y a eu 1 ou 2 fois où j'ai pris un petit peu un coup de pression en me disant mince, je crois que la promo n'est plus active. En général 10-15 minutes, une fois j'ai contacté le support, juste le fait de contacter le support, de leur envoyer un message, de ne même pas avoir eu le temps d'avoir une réponse, ça m'avait complété ma quête. Donc bon, pour le coup, vraiment pas de problème à ce niveau-là. On n'oublie pas qu'on n'achète pas d'énergie du coup avec des diamants à moins avant le level 40, pardon, excusez-moi. Et puis après, normalement, c'est à peu près tout, hein. Tout est bien expliqué dans le jeu. Il est possible que je finisse par lancer peut-être une chaîne YouTube sur ce jeu parce qu'il est relativement cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien évidemment, je peux ici aussi y répondre. Il est possible que j'ai pas été clair sur certains principes. Moi, pour le coup, le jeu est un petit peu... Toutes les bases sont acquises en fait, donc c'est beaucoup plus simple tout simplement d'en parler pour quelqu'un. Au début vous allez être un petit peu paumé, mais vraiment faites-moi confiance, ça va aller assez vite. C'est pas très compliqué, hein. Il suffit d'observer et de bien lire comme toujours. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous allez réussir à récupérer vos 700 000 diamants. Franchement, si j'ai réussi 12 jours avant, je vous le rappelle, c'est que vraiment c'est très facile à faire. En tout cas, je vous souhaite pas mal de courage. Le tout, c'est de ne pas lâcher l'affaire, de rester persistant tous les jours. Moi, dès que je me levais, je faisais ça. Quand je me couchais, je dépensais mon énergie. Pendant la journée, je dépensais l'énergie. C'est relou, mais bon, pour le coup, ça rapporte quand même pas mal d'émeraudes. Allez, sur ces belles paroles, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce comme d'habitude. Et on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.